Tout à l'heure, il disait qu'on s'est connus au Drink and Draw surtout, mais avant ça, moi, je le connaissais déjà depuis un bail. Je sais pas si tu t'en souviens. Dis-moi. Alors moi, j'ai des... Alors, Ah, je sens que ça va sortir des sacrées photos là. moi, j'ai découvert Jiggy en 2008. Oh, c'est Exactement. vieux. Grâce à son blog. Il avait un blog, ça s'appelait le Chocoblog de Jiggy. Ah ouais. C'était pas cette image-là à l'époque. Non. C'était une autre image, je sais plus. Ok. Ouais, le blog, je crois que tu l'as un peu laissé de côté pour Ouais, l'instant. là, ouais, là, c'était les. Ouais, c'est. Les réseaux sociaux de maintenant. Voilà, Ouais, c'est ça. Ouais, Est-ce que- les Skyblogs et compagnie. Mais attends, Voilà. comment ça, t'avais pas un MySpace même? Si, j'en avais un. Tout le J'en monde avait un ouais, MySpace. MySpace, ouais. Qui n'avait pas de MySpace autour Moi, Mais j'avais pas de t'étais trop MySpace. jeune. Moi, j'avais toi. un Skyblog. Oh. MySpace. Bah ouais, Skyblog aussi. Ah ouais. Alors, si, moi j'aime un Skyblog. On avait un. Je suis sûre Ok. qu'on peut les retrouver. Oh, il est Skyblog. dessus, Oh, ça se retrouve. Hein. Il est dessus, c'est Shiryu03. Ouais, avec Shiryu dessus, des cheveux Zodiac. D'accord. Voilà, bref. Donc voilà, donc 2008, moi je découvre le blog de Jiggy, je vois les premiers dessins, je me dis waouh, il est trop drôle. Et c'est trop drôle, ce qui se passe dessus, c'est incroyable. Et d'ailleurs, voilà, je vous le redirai tout à l'heure, mais si vous kiffez ce qu'il fait actuellement, allez lire son blog, allez lire ses premiers billets. Vous verrez que l'humour, il est là depuis longtemps, il y a des trucs qui reviennent. Et d'ailleurs, avant de passer à son introduction à lui, on va voir comment il s'introduisait à l'époque. Ah ouais. À l'époque, j'ai retrouvé le premier truc où il se présentait. Il a fait une vraie enquête. Ah oui. Alors déjà, Ah, j'ai ça pensé à date. toi, Chris, avec cette image. Ouais, bah Ça, oui. on est sur du Sentai. On est sur du Sentai, Ouais, exactement. ouais. On en a parlé la semaine dernière. Tu Ouais. veux nous lire ta présentation de 2008? Non. Jets du 9-4. Ah là là. Est-ce que ça donne un petit coup de vieux ou pas? Ah, de fou, parce que c'était vraiment, j'étais dans une période où vraiment, c'était la période où je commençais à jouer à Beautiful Joe et à voir ce délire un peu rétro. C'est Sentai ce et que tout j'allais ça. dire parce que on est clairement sur du Beautiful Ah, Joe ça. sur, Ah ouais, non, sur je- l'illustration. Mes ouais. souvenirs, t'as même fait le même Oh. dessin mais avec ton frère. Oui, c'est à ça, ouais, l'époque. ouais. Et Donc, t'as- un grand big up à Sanous aussi, ouais. Au passage. C'est incroyable. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'on le lise, le premier paragraphe, il est vraiment lourd. Vas-y, tu veux nous lire, Kevin? Je vais essayer, hein, c'est un peu loin, mais je vais essayer. Ok. Bah c'est moi, coucou, jeune du 9-4, moitié homme, moitié choco, complément barjo et fin gastronome, élevé par les loups de Bamako dans cette jungle urbaine où tout le monde cherche à devenir le roi lion. Mali représente. Ah là là. Ah. Donc voilà, le petit coup de vieux, ça c'était en 2018. Oh, En ça 2008, date, hein. 2008 Ouais. pardon. Ouais. Et j'ai même retrouvé, moi j'avais posté un commentaire sur ce blog, D'accord. toujours en 2008, sur la Ouais. prochaine image. Donc voilà, c'était en découvrant Ambiance Man. Et Ah là, ouais, là tu m'as d'accord. conquis. Là, tu m'as conquis. Ambiance Man, c'était une de tes premières BD, genre Ouais, la c'est deuxième ou troisième, je pense. C'est ça, c'était un de mes projets. Ben, je compte le rebooter, un de ces quatre. Hein. Ah. Ouais. Et son pote, c'était qui déjà? T'avais Ambiance Man et t'avais un gars avec un casque. Mince, je me rappelle plus du tout. Un Renoir. J'ai plus. Là, Je sais plus. là, comme ça, je m'en rappelle plus. Mais le concept, en gros, c'était de mémoire, c'était justement le personnage là que tu voyais. Vous voyez là, c'est Ambiance Man. Et en gros, c'était le Délire mec. Il avait Jabberwockies, une un peu. mission, c'est que il devait justement donner de la joie partout où il passait. Sinon, en fait, sinon son disque dur, le disque dur de son ordi allait cracher en fait. Et donc, comme c'était en fait le personnage, c'est un geek et il était contraint justement avec son ami MP3 de mettre de MP3. l'ambiance. Ouais, voilà. Ouais, bah regarde, il a Ouais, un iPod. iPod. Ouais, je le vois. iPod, Oh, l'ancienne, cet iPod. C'est quoi déjà ouais, celui-là? c'est ça. C'était le Nano? C'était l'iPod. Ah Ah non, le non. nano, ouais, c'était le nano. ouais, Il y a c'était toutes le les nano. couleurs Voilà, métalliques c'est et tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. c'est 4 trop gigas, je me bien. souviens. Ça se voit que ça date. Eh, je suis Ça date, nostalgique du bruit quand tu faisais. Clic, 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 clic. Ouais, Ouais. carrément, ouais. j'adore. Et voilà. Je suis pas dans la team Apple, moi. Une espèce de suppositoire avec la clé USB au bout. Ah, mais on l'a Ah eu, ouais, ça. mais on ça l'a eu aussi, ça- ouais. On l'a acheté Et au tu marché. mettais autour du cou comme ça. T'inquiète. Ouais. Tu mettais 200 20 musiques, sons. de- Ouais. Ah ouais, moi c'était 200. Non, mais. Ah ouais. Et voilà, déjà à l'époque, Jiggy, il gérait bien les couleurs. Ouais. Et moi, ce Oui, qui ça m'avait se voit, impressionné, hein, c'est vrai que ça dans se mon voit. commentaire, je lui demandais comment il fait les couleurs, nanana. Mm. Et il m'a répondu, il m'a donné deux marques, à mes souvenirs, c'était Tria et Pro Marker. Ouais. Bah, le jour même, je suis parti, ou le lendemain, je suis parti à Graphigro à Nation, je me souviens. Oh, Et j'ai acheté, mais. sorti un vrai. Je sais pas si ça existe encore. Non, ça existe ça pas. existe ça plus. existe Où plus, j'y ai c'est appelé fini. maintenant. Il y en avait un en bas de chez moi. Et après, ça a été une usine de genre de voitures. Et maintenant, c'est un immeuble. Ah. Donc, pour te D'accord. dire, Bah, il y a plus de c'était Graphigro. énorme, Ça Graphigro. date. Bah voilà, et j'ai acheté là-bas,
mes premiers feutres à alcool et j'ai essayé de faire comme Jiggy. Ouais, ok. Ouais. Ah, c'est gentil. Moi j'ai essayé, mais T'as au réussi, final, quoi. maintenant je dessine. Ah, Voilà. c'est lui qui t'a donné l'envie de dessiner. Je dessinais déjà un peu. Mais attends, c'est un truc de Mais en ouf fait, là. que au crayon vite fait, tu vois. Et en fait, à partir du moment où j'ai découvert le blog de Jiggy, ça, je me suis lancé pour de vrai, j'ai acheté des feutres. Ah, c'est ton senpai Tu en fait. savais Ah ouais, Tu tu le sais savais pas, mais il le sait pas. Ah, il c'est le sait pas. Jiggy Ah, senpai. j'ai envie de pleurer. J'apprends des Jiggy trucs. senpai. Non, il le sait pas. Parce qu'après, on s'est revu au Drink and Draw. J'avais déjà dessiné, j'avais déjà mon niveau, tu vois. Mhm. Et Excuse-moi. mais non, on n'a pas. Non, bah ça va, je me débrouille. Je sais pas. Non, comme Jiggy, tu dessines très bien. Non, Tu il est dessines très bien. fort. Yo, Très fort, Yo, il est Yo, très, un très jour, fort. on vous montrera ses illus, il dessine très très bien. Vraiment, Ouais, pour le Ah coup. ouais, déjà. Inch'Allah. Oui, il y en a une là de Batman que t'as faite. Ah, la Batman là. Ouais, Ah, vraiment incroyable. stylé. Incroyable. Ouais, justement, il faudrait que je fasse plus de manga parce que j'étais plus dans le comics. Tu vois, pendant Ouais, t'as un ton moment, style, t'as ta patte, t'as les deux, hein, en vrai. Mais bon, on ça n'est va pas bien. là pour parler de moi. Oui, pardon. Voyons, Excuse-moi. Excuse-moi. Là, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai connu Jiggy, puis après j'ai suivi son blog jusqu'à pendant longtemps. Pendant longtemps, je l'ai suivi. Ouais. Ambiance Là, man. il est un peu Et, tombé à l'abandon, mais forcément avec les réseaux sociaux, tout ça. Donc maintenant, je suis plus actif sur Instagram et Twitter. Mm. Forcément, où je vais plus poster des crayons et Ouais, c'est normal. des petits trucs. TikTok un peu peut-être. TikTok, là, je commence à mettre des process que je fais, tout ça. Et non, c'est pour le coup, c'est vraiment cool de montrer aux gens un petit peu ta manière de travailler, tout ça. Donc, ouais, c'est vraiment enrichissant. Et déjà à l'époque, je me souviens, tu allais à Japan Expo. Parce que Ouais. tu faisais, je crois que c'est, je sais pas si j'ai mis la prochaine image, voilà, tu faisais des concours d'enveloppes. Oui. Oh là là. En fait, la Japan Expo, tous les ans, ils organisaient des concours d'enveloppes, donc tu leur envoyais une J'adorais enveloppe ça, ouais. sur lesquelles tu avais dessiné. Et les gens ils votaient, nanana, et si tu étais premier, deuxième, troisième, tu gagnais des places pour la Japan. Mm. Et Jiggy, plein de fois t'as gagné, non? Ah, mais j'étais même wanted Sérieux? à ce moment-là. Non, T'as mais- gagné combien de fois? Parce que Ah, déjà, je beaucoup, trouve le concept beaucoup, assez beaucoup, original, beaucoup, c'est vrai? Beaucoup de fois. Ouais. Mais parce qu'il n'y avait pas Franchement, beaucoup de participants ou vraiment parce que tu. Ils sortaient du lot. c'est- Moi, c'est je regardais vraiment, les gens, ils sortaient du lot à chaque fois. Déjà, c'est ceux qui faisaient des couleurs comme ça, au feutre, tout ça. Les gens, c'était écrit en papier ou alors vite fait au crayon de couleur ou des feutres, mais genre juste des aplats, tu vois. Et c'est ceux qui mettaient autant de persos bien dessinés et tout, tu vois. C'est ouf, les petits détails. Quand est-ce que t'as commencé à dessiner? Franchement, depuis tout petit. Hein. Petit Depuis tout petit, moi, ce que j'aimais bien dessiner, à la base, j'étais très cartoon, justement. Tortue Ça se voit Ninja, dans ton style. J'aimais bien tout ce qui était justement les Simpsons, ce genre de trucs, les Looney Tunes et tout ça. Et puis après, j'ai eu ma période Dragon Ball, Naruto, Bleach, tout ça. Donc j'ai vraiment été axé là-dessus. Et puis après, j'ai eu ma période comics aussi à un moment donné. Donc tout ce qui est X-Men, Spawn. Donc voilà. Donc ouais, c'est un peu, on va dire qu'en termes de style, je suis un peu caméléon. Je vais prendre ce qui m'intéresse là où je trouve où ça peut être pertinent justement en termes de rendu en fait. Un moment- Parce que- vas-y. Ce que je trouve intéressant là sur le dessin qu'on voit à l'écran, c'est que déjà à l'époque, c'était des mangas qui marchaient bien à l'époque que tu as cité, donc 2008-2009. Parce qui que marchent encore, parce hein. que je vois Keroro qui est dans la boîte, Ouais. un manga qui est plus trop édité chez Trop Kana, sous-coté. et trop sous-côté. Mais c'est incroyable. Je vois la mascotte des Devil Bat aussi, Ouais. et Doraemon qui est à côté de Luffy, et même Reborn. Donc Ouais. on voit vraiment que c'était d'époque et c'est assez Ça marrant. cristallise Ouais, une non, époque, clairement, ouais. grave. clairement. Ouais, c'est Clairement. ça. Mais du coup, Ouais, tu il y a les as Con dans tout- ah, je l'ai pas récupérés vu, ouais. ou... Non, j'ai pas récupéré les enveloppes du coup, mais Je sais pas ce qu'ils en font. Non, je Qu'est-ce sais qu'ils pas. en font? Je crois qu'ils font une Je crois qu'ils ont exposé une Ouais, année. ouais, ils hein. les ont exposé une année. Et, ouais, Genre j'avais vu- d'archives, quoi. Ouais, j'avais revu mon dessin. Ouais, il me semble Et qu'ils cette avaient année, ils fait ont bizarre. pas fait ça. Ça fait un moment qu'ils le font plus. Ouais, ça fait un petit moment, ils en font plus. Tu vois, ça, c'était la 10e Maintenant. édition, donc tu vois, ça Ouais. date. Maintenant, c'est la thune, Milk. Ouais, bah d'ailleurs, je crois que dans cet article ou celui juste avant, tu pousses un petit coup de gueule, tu dis ouais, l'année dernière c'était 10 €, maintenant c'est 15 €, Ouais. ils abusent trop. Bah maintenant là, Il aurait dû venir la semaine dernière. voilà. Là, il fait un gros débat. On a parlé des prix. Oui, si, Voilà, j'avais actuellement, c'est suivi un 30, petit c'est peu. 30 balles. Ouais. Ouais, C'est ouais, ouf. c'est abusé. C'est ouf. Apparemment, ils l'ont fait cette année aussi. Ah, les enveloppes Les Ouais. enveloppes Ah, Ouais. j'ai pas vu. Ah ouais, j'aurais. Mais pas l'exposition. Mais attends, Non. j'ai une question concours d'enveloppe. Mais Ouais. toi, tu dessines au feutre, ça devait vachement baver derrière. Parce que Euh, là, sur une enveloppe, tu dessines comme ça. En fait, c'est- j'avais des enveloppes qui étaient très, très épaisses, Ok. avec un papier très épais. Et donc, en termes de rendu, ça rendait vachement bien, justement, avec les feutres.
Mais ouais, c'était limite un peu une matière un peu Bristol. D'accord, Ok. parce que moi je me dis Voilà. je dessine sur une enveloppe Bristol normale, Vue. quand je prends un feutre Mm. et j'écris une adresse, je vois derrière ça abat. Ouais. Mais là, pour le coup, c'était des enveloppes un peu plus spéciales. Elles étaient beaucoup plus. Le Ok. papier était beaucoup plus épais. Non, il fait Ok. Bristol. Donc voilà, c'est ça. Mhm. C'est incroyable. Voilà, c'est- On a compris Ça glisse Bristol, bien. Bristol Graphigro, t'inquiète. On a capté, Les placements capté. produits. On a capté. Ah, je voulais leur faire de la pub, ils n'existent plus. hein, Ouais, évidemment. ouais, c'est Ah là dommage. là. C'est dommage. Donc voilà. Donc je vais te laisser te présenter toi-même, parce que j'ai sûrement Ouais. oublié des choses. Non, mais y a pas de souci. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que maintenant que je fais du dessin. En fait, dans tout ce que j'ai fait pas mal de collabs aussi, qui fait qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent maintenant par rapport aux réseaux sociaux. J'avais fait des posters pour Lucas TV à l'époque. Ah oui, qui est au Japon, qui est au le Japon youtubeur, maintenant. d'accord, ok. Et donc j'avais fait ça, j'avais fait justement le comics avec Chef Otaku de Dirty Cosmos. On a sorti 3 volumes en indépendant. Là, on est sur le 4e qui est dans les cartons. Et puis j'ai fait aussi pas mal de collabs avec Pandrez. J'avais illustré quelques pochettes qu'il avait faites sur la chronique de l'ermite. Donc c'était 3 pochettes qui racontaient une histoire justement de Pandrez en train de faire du son. Et j'ai fait, dans les plus récents, j'ai fait une collab avec Julien Fontanier, justement, avec qui je partage le stand à la Japan Expo. Ah, c'est toi qui as fait. Les posters. C'est ça, les Hiragana, Les Katakana, Hiragana, trop version bien. manga, avec justement avec Mhm. les personnages de manga. Pour justement faire découvrir la langue japonaise aux gens qui kiffent les mangas, tout simplement. Et en ce moment, entre-temps, j'ai fait Akimbo. J'ai fait Mary Kim Pride et Akimbo. Donc, Mary Kim Pride, c'est le manga, c'est un de mes one-shots que j'ai fait en solo, pour le coup. Et j'avais bien kiffé justement l'expérience parce que c'était vraiment dans le processus où je me suis dit, je vais faire un manga. Tac, hop, il est là. Donc je vais faire vraiment un manga dans l'esthétique manga, c'est-à-dire que ça soit dans le sens de lecture, dans la manière de raconter une histoire et dans le format, surtout dans le format. T'as eu Pour le coup. l'idée en quelle année de faire ça? Alors Mary Kim Pride, c'est 2018. Ok, donc ouais, Donc, c'est récent quand même. Donc ouais, c'est assez récent. Et le truc, c'est que je l'avais présenté à un concours, le Magic Monaco. Par Shibuya Production. Par Shibuya Prod Ok. et justement la Shueisha. Donc la grande maison d'édition, tout ça. Et le projet, il a été justement validé par l'auteur de Kuroko no Basket, qui était justement président du jury. Et il avait élu justement mon one-shot en coup de cœur, en fait. Ah, ça c'est trop bien ça. Donc, Déjà ouais, un mangaka qui valide ça, franchement, t'as pas Donc plus belle tu reçois un petit gratification. mail de la Shueisha avec Psartek, tes dessins. Non mais cousins. franchement c'est grave cool, c'est grave Ouais. cool. Quand toi en plus tu lis, t'es dedans Mhm. et que un jour tu reçois un mail où on te dit hey, frérot, j'aime bien ce que tu fais. Mhm. Franchement, je trouve ça cool. Ah non, mais c'est Archi cool. c'est le fait que t'as la maison mère qui te valide. Donc ça forcément ça te booste en termes de ouais, c'est gratifiant. Et puis tu sais que en termes de visuellement et techniquement que t'es au niveau en fait. Et ça c'était très important pour moi pour évoluer, pour me mettre pour tester des nouvelles choses. Et là avec aujourd'hui là je sors Akimbo qui est je l'ai fait en 2 temps celui-là, ce manga là, parce que c'était période confinement, on était tous enfermés et il y a un concours qui pop. Pareil, là pour le coup c'est un concours de Tezuka International et c'est un concours. Je me souviens, c'était la première fois qu'il l'ouvrait à Ouais, l'international. voilà, c'est ça. Voilà, je me souviens de ça. cette news. Ouais. Et, Ça m'avait marqué. et en gros, c'est un concours où tu devais faire un one-shot en 55 pages. Et en termes de jury, tu as tous les Hokage. Tu avais l'auteur de My Hero Academia.
t'avais Takehiko Inoue, Slam t'avais Dunk. Ouais. Akira Toriyama, t'avais Horikoshi, My Hero Academia, et t'avais Oda Ouais. de One Piece, et t'avais Kazue Kato qui fait Blue Exorcist. Donc, Ah ouais, ça rigolait pas. donc, Ah ouais. Je donc me là, souviens. le non, jury, ils ont invoqué, quoi, les- Ouais, Voilà, vrai c'est gratin. Vrai gratin. c'est ça, c'est t'as tous les Tous les goats. voilà, Tous les goats. tous les GOAT, les boss de fin du manga qui sont au jury. Et donc je me suis dit ben voilà, on va faire une première partie de Akimbo, parce que Akimbo c'était un projet que j'ai eu juste après Maritime Pride et que j'avais prévu en 150 pages. Et là pour le concours, j'étais limité à 50 pages. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai squeezé pas mal de choses pour coller au format du concours. Et donc quand je l'ai proposé, du coup j'ai participé en tant qu'anglophone. Et mon manga est arrivé dans le top 10 des mangas les plus lus du concours. Stylé. Dans la Stylé. catégorie justement anglophone. Parce que tu avais la Corée, tu avais la Chine, tu avais l'Amérique latine, tout ça, tous les pays d'Amérique latine, tout ça. Et malheureusement, j'ai pas gagné. Mais le fait qu'il y ait eu un intérêt, par rapport à ce projet-là, je me suis dit qu'il fallait que je... C'est ce que je voulais dire. Et en vrai, tous les mangaka qu'on connaît, faut savoir, par exemple, je cite Oda, par exemple, qui lui s'est fait recal 4 fois. C'est pas parce qu'il s'est fait recal 4 fois avec One Piece que ça veut dire qu'on n'a pas vu son talent. Et toi, je pense que même si tu n'as pas gagné, c'est quand même très prestigieux d'être arrivé là Ah, c'est où clair. tu as été dans ce top 10 et que en plus ton coup de crayon il est assez particulier, c'est vraiment ta patte à toi et je pense qu'elle est reconnaissable entre mille. On se dit lui c'est Digito, voilà, tu vois, tu mets les deux, si je vois pas que c'est l'auteur, je me dis bah les dessins ils se ressemblent vachement, tu vois, donc on sait que c'est toi. Et rien que ça déjà je trouve ça ouf. Ouais. Donc avec l'engouement du concours, tout ça, je me suis dit que tous les trucs, toutes les idées que j'ai pas pu mettre dans cette partie 1, je vais les proposer pour en faire une partie 2 et faire un Ulule pour justement voir l'engouement du projet puis le faire partager au maximum de monde. Le concept de Akimbo, c'est vraiment la tribu. C'était à travers ce projet-là de réunir une tribu pour pousser le projet justement. Et là, pendant le processus, pendant que je travaillais mes pages de la partie 2, pour le coup la partie 2 est a beaucoup plus de pages, c'était à l'époque où je faisais des posters pour Lucas TV, j'étais en contact avec Boichi sur Twitter. Incroyable. Et donc on échangeait. Non, Ouais, mais Ouais. j'étais en- Il a dit ça mais genre en mode posé, j'étais en contact avec Boichi. Il a pas Donc bégayé. on échangeait beaucoup. En plus. Ah oui, ok. on échangeait pas mal C'est par pas juste il Twitter. envoyait des trucs, il laissait des vues, tu vois. Non, ils échangeaient. on échangeait pas mal sur les dessins, tout ça. Et puis je lui ai parlé du projet que j'étais en train de faire. Donc je lui ai montré au fur et à mesure des pages. Donc il n'y avait pas les bulles, il n'y avait pas de texte, je veux dire. Mais c'était vraiment les concept art, des visuels et tout ça. Et puis quand j'étais quasiment à la toute fin du manga et que j'allais commencer justement à lancer le Ulule, je lui ai dit tiens, je vais lui faire l'exclu, je vais lui montrer la cover. Et la cover, il a pété un câble, il a fait non, ton taf il a l'air vraiment stylé. Et là ça m'a boosté pour les 30 dernières pages pour finir. Tu m'étonnes. Donc voilà, le fait qu'un grand artiste comme Boichi, qui est super prolifique et qui charbonne de fou, apprécie ton travail, c'est juste incroyable. Surtout que lui, en plus, il a un parcours particulier parce que c'est un auteur coréen quand même qui est dans le Jump et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc lui aussi, il a trimé. Donc j'avoue. Non, c'est. Mais c'est bien, il donne la force. Ah non, mais incroyable. Il a Non, mais l'air- non, mais rendez-vous compte, il est en contact Ouais, mais- avec un mangaka, genre ils Ils s'échangent. ont échangé régulièrement. What's up, bro? Non, on parle en anglais. Et il est vachement bienveillant et tout. Et Oui, il a l'air franchement, très ouvert et tout. non, il il a est lancé vraiment une cool. chaîne YouTube il y a Ouais, pas c'est ça. longtemps. Là. Ouais, il a sa C'est chaîne incroyable. YouTube où il fait des FAQ constamment il sur ses corrige vidéos. des dessins, des Ouais, gens. ouais, et non, tout. il est Ah ouais, vraiment, trop bien. non, vraiment cool. J'ai une question à te poser par rapport à ton taf. T'es Ouais. tout seul du coup là-dessus? T'as pas genre comme les mangaka parce que Pas d'assistant. pas d'assistant, rien. Alors si, j'ai un assistant, c'est Juma.
le grand Juma qui m'a aidé justement à rendre Akimbo super beau. Donc il m'a aidé sur la maquette, va m'aider sur les onomatopées, comment placer des trames, des trucs comme ça. Et après, pour tout ce qui est scénario et dessin, je suis solo. D'accord. Donc même au scénario, tout ça. Ouais, bah, comme un mangaka, quoi. Voilà, c'est ça. Oh, c'est ouf. Et du coup, on va reparler de Akimbo. Comme j'ai dit, on l'a tous lu. Ouais, ok. Et on en reparle, mais du coup, on a un petit historique des œuvres, des BD que tu as produites. Ok. Histoire de te mettre un petit coup de vieux encore. Ok. La transition est parfaite parce que tu as parlé un peu des méthodes et de ton équipe. Donc, on va voir un peu d'où tu as démarré et d'où tu es parti. Et je crois que Yohan, tu voulais commencer. Ouais, bah du coup, le premier que j'ai pu trouver, c'était, ça dit un truc MMS. Ah 2002. Ouais. J'ai pas trouvé grand chose en couleur, mais. Quoi. Voilà, c'est ça le Mont Méli. Ah, pardon. Je suis pas de la banlieue, moi. Désolé. En plus, avec la mairie de Créteil derrière. Et du coup, c'est marrant parce que tu parlais d'Akimbo, tu sais, c'était un truc. Mont Méli Squad. Comment dire avec une. On appelle ça Communautaire. Une tribu, voilà. Ouais. Une tribu très communautaire. Ouais. Et en fait, c'est un truc que j'ai toujours retrouvé dans tes dessins, dans tes trucs, parce que les personnages, ils reviennent souvent. Là, tu vois, c'est toujours des trucs avec tes potes, avec des gens que tu connais. T'as ce truc communautaire et c'est ce que j'aimais bien, du coup, à l'époque sur ton blog. Ouais, là, pour le coup, c'était... Ça a l'air d'être la déjà, street. Hein. Il y a un truc que j'ai envie de juste souligner, parce que donc, j'ai lu Akimbo il y a 2 jours. Ouais. Et là, tous les dessins que je vois, on sent quand même il y a une grosse vibe hip-hop dans tout ce que je fais. Ouais. Bah, attends de voir le prochain. Le prochain, tu as kiffé en plus. C'est un truc qui te tenait à cœur de mélanger. Ouais, en fait, le truc, c'est que comme je côtoyais pas mal d'artistes qui étaient justement dans ce milieu, dans le graphe, dans le hip-hop, ce genre de choses. J'étais constamment baigné et imprégné de ces influences-là, forcément. C'est vrai qu'il y a souvent des petits graphes sur tes dessins et tout, oui. même dans la façon dont tu écris ton nom, ça se ressent. En fait. Ouais. Tous les gens qui ont vécu à cette époque-là où on faisait tous des graphes dans nos cahiers, ça reste. C'est ça. Vois. Voilà, sur la feuille de Je contrôle. crois que ça se fait plus maintenant. Bah, en fait, quand on regarde tes dessins, c'est vrai que il y a clairement un style graphe dessus, parce que tu sais, c'est vachement épais. Et en vrai, tu vois, même la typo d'Akimbo, t'enlèves tout le reste, tu pourrais voir ça dans le métro. Est-ce que t'as tagué dans le métro un petit Non, Akimbo? jamais. Jamais. J'ai décoré des appartements, mais jamais dans le métro. Pour l'instant. À l'intérieur. Ça me fume. Donc ensuite, je crois que c'était en 2008 ou peut-être un peu avant, t'as sorti Gangsta for Life. Ah ouais, mon gars. Voilà. L'introduction de Buju. Et comme je disais, c'est les mêmes personnages qui reviennent et tout. Et là, dans Akimbo, voilà, c'est un bon. Ouais, il y a un bon de ouf. Ouais, c'est le manager de Akimbo, ouais. Non, parce que c'est un personnage que j'aimais beaucoup, parce que c'était... pour le coup, c'est vraiment l'ours vraiment hip-hop à l'ancienne, et limite rendre le truc un peu ringard, en fait, dans sa manière de comment il aborde le côté rap, le côté gangster, cliché, tu vois, cliché des clips américains, MTV, tout ça. Donc non, c'était j'avoue. Donc c'est vraiment maintenant. C'est vraiment le tonton qui t'envoie acheter sa canette. Tu vois. Il y a vraiment, en fait, maintenant que tu le dis, il y a vraiment une vibe MTV. Ouais. Pour le coup, à mes souvenirs, tu faisais beaucoup de parodies justement avec Buju. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait un truc, une mini BD avec Dora l'exploratrice qui se balade, avec comment ça s'appelle, avec Babouche. Comment tu l'appelles, Babouche? Bain de bouche. Il y a Dora qui se balade avec Bain de bouche, et puis là t'as Buju qui dit dégagez de mon passage, tout ça. Et ça me fait. Je me souviens, j'avais trop ri à ça. Ouais. Ah ouais. Et ensuite, vas-y. Ouais, non, c'est marrant parce que ce perso-là, je l'avais beaucoup aimé, et le fait de le réutiliser des années plus tard sur Akimbo, je trouvais ça super pertinent. En fait. Au final, c'est un peu ce que font aussi certains mangaka, tu vois, genre des persos qu'ils ont dessinés à l'ancienne, qui réintroduisent dans leur œuvre d'origine, dans leur nouvelle œuvre. Je vais y arriver. Et non, franchement, c'est cool. C'est vraiment, au final, tu dis, lui, il m'a intéressé, et puis il fait un peu mascotte aussi, tu vois. Ouais, carrément. Parce que c'est des trucs qui t'ont suivi pendant tout ton parcours.
parcours, ta progression, c'est et ça. t'as envie de les réutiliser, les montrer au monde. Tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu dans Akimbo, j'étais là, waouh, c'est Buju. Buju, je l'ai pas eu depuis 2010. C'est un vieux copain, quoi. Et du coup, est-ce que le personnage évolue ou c'est toujours exactement le même Buju qu'avant? Alors, disons qu'il y a une petite mise à jour. Il y a une petite mise à jour, mais en termes de caractère, il reste un peu le même, en fait. Ok. Ouais. Et après ça, tu avais fait Ambiance Man. Ouais, c'est ça, ce qu'on avait vu tout à l'heure. On a déjà parlé tout à l'heure. Ouais. Donc avec toi en mama. Ouais, c'est ça. Ambiance Man. Voilà. Ambiance Man. Je sais plus, il avait un poteau, j'ai oublié son nom. Ah, J'ai oublié. Ouais, je t'avouerai, ça date. Hein. Ça date. J'ai plus les noms des personnages en tête. Mais ouais, en gros, c'était pareil. Hein, c'était faire un mix entre le manga. Comme j'étais très jeu vidéo aussi, jeu de rythme, j'étais grave dans ce délire-là. C'est la question que j'allais te poser, mais il y a un style, ouais, et puis Parappa le rappeur Parappa the rappeur. Tu vois, à l'ancienne, tu vois, ouais. Ça c'est la vibe 98 et tout, etc. À l'ancienne. Tous ces trucs-là, j'aimais beaucoup ça. Il y avait aussi tout ce qui était Dance Revolution. Il y avait des trucs. Il y avait des trucs sur DS là. Rhythm Paradise. Il y avait Rhythm Paradise. Rhythm Paradise et un truc avec les agents là, Elite Beat Agent, un truc comme ça. Et moi, là. Ça me fait penser aussi dans le jeu WarioWare. Oui, t'avais un perso en mode DJ avec une afro et tout. Je me souviens, c'était trop. Ah, WarioWare, j'adorais ça. J'adore ces. WarioWare, c'est vraiment genre des mini-jeux à la con. Vraiment, genre t'as 5 secondes pour faire le truc. En fait c'est un mini-jeu, tu dois faire une action, mais si tu la foires, et bah du coup, tu perds une vie dans le jeu. C'était aussi bête, mais du coup, c'était très grossier comme dessin. Et je trouve que ça ressemble vachement à ce que tu fais. C'était dans cette période-là. Dans cette grosse vibe, voilà. Exactement. J'adorais ça. À l'ancienne. Avec Beautiful Joe, dans tout ce délire-là. C'est ça. J'aimais beaucoup ça. Après, la BD que t'as fait après, quelqu'un se souvient du début de Breaking Bad ou pas? C'était quelle année? Breaking Bad, c'était 2012. 2010 peut-être, je dirais 11. 13, non? 2013 2013. Non, parce qu'en 2012, t'as sorti les Bolos Hermanos. Ah, 2013. Ah ouais, 2013, je pensais que c'était plus récent. Prochaine image, du coup, les Bolos Hermanos. Ah, en 2008, pardon. Voilà. Ah ouais. Los Bolos Hermanos. Ok. Référence aux Polios Hermanos. Polios Hermanos de Breaking Bad, ouais. De Breaking Bad, ouais. Et ça j'avais ri. Ouais. C'était sympa. Donc ça c'était vraiment un des premiers projets BD où vraiment j'ai voulu le présenter à des éditeurs. Bon, je me suis mangé des rocales et tout. On les retrouve ici. Hein. Et c'était des persos que je me dis que l'univers en lui-même était vraiment... J'avais grave développé des histoires avec eux que j'avais envie de... Tôt ou tard, je les réutiliserai à un moment donné. Pourquoi les éditeurs, ils t'ont donné les raisons? Est-ce que c'était le style graphique, le scénario, le fait que ce soit un peu bien tranchant, grossier, comme t'aimes bien? Je pense que c'est un peu de ça. Il y a un peu de tout. Ouais, il y a un peu de tout. Ouais. Et après, justement, quand j'ai vu que qu'au niveau professionnel, je veux dire, ça avançait, ça traînait des pieds, moi, je me suis dit, je vais plutôt faire les choses moi-même, créer les choses. Et si on me donne pas d'opportunité, je vais les créer moi-même, quoi. En tout cas, t'étais très bon en cover, hein, franchement. Elle est propre. Et moi, j'aime bien. En plus, pour moi, c'est un peu le début de ton univers actuel. Ouais. Tu vois, on le voit dans les décors, ça ressemble à ce qu'il y a dans Western, Mike in Pride. On a déjà des personnages qui étaient déjà... Voilà, les persos, c'est à partir de là qu'ils reviennent vraiment. Ouais. Et après ça, c'est là où tu as commencé à bosser avec le chef Otaku. C'est ça. Sur Dirty Cosmos. Ouais. C'est lui qui t'a contacté? Ouais, c'était en gros, on avait fait je l'avais croisé à une convention c'était où? C'était à Nanterre, je crois. Il avait fait une convention comme ça j'avais kiffé sa chaîne YouTube et donc je lui avais fait une petite caricature. Et on a passé le week-end ensemble, on a bien rigolé. Et lui, il était en train de justement rebooter son projet qu'il t'a fait lui aussi. Et à ce moment-là, justement, il cherchait un dessinateur pour reprendre le truc et reprendre le scénar. Et moi, j'avais envie de...
en termes de scénario, c'est un truc que j'ai l'habitude de lire en comics, mais que j'ai pas l'habitude de dessiner. Okay. Et pour moi, Dirty Cosmos, c'était un défi aussi bien graphique qu'en termes de narration. Parce que pour le coup, c'était un format très comics. Et moi qui étais très BD franco-belge manga, mais c'est du comics, c'était assez particulier pour moi. Et donc, on a sorti justement les 3 tomes, 3 volumes. On était à 1 volume par an à peu près. Et après, à un moment donné, moi, j'avais envie de tester. Je me sentais prêt pour sortir mon manga. Et lui, de son côté, il commençait à péter sur YouTube. Et on a commencé à justement, attends, viens, on fait une pause. Chacun gère son truc. Et puis, de toute façon, le projet, il reste là. On avance à notre rythme. Et, parce que 4 tomes, déjà, c'est pas mal. Hein, franchement, ouais. En plus, avec ce que toi, tu fais. Ouais, et le truc, c'est que Dirty Cosmos, je le faisais sur mon temps libre. Donc, le truc, c'est que moi, je bosse à côté. Donc, je fais de l'animation, je fais des ateliers manga pour les enfants, pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, pour des fois événementiels aussi. On m'appelle pour animer, pour faire des démos, tout ça. Et pendant le processus de Dirty Cosmos, c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, je vais partir sur mon univers justement de Bolos Hermanos, western rigolo, tout ça, pour développer une histoire des one-shots. Et là, c'est là qu'est né justement Maritime Pride. Et j'ai une petite question, Jiggy. Ouais. On voit dans ton taf, en tout cas dans tous les dessins qu'on a vus jusque-là, que tu maîtrises grave bien la couleur, Yohan l'a dit, et ça se voit que tu kiffes vraiment ça, même quand tu nous en parles de tes feutres et tout, t'es à fond. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné plus envie de te tourner vers le manga qui, du coup, c'est des pages en noir et blanc, plutôt que vers la BD type franco-belge, où là, t'aurais pu continuer à faire des pages couleurs, etc. Après, le manga, ce que j'aime beaucoup dans le manga, c'est plus le format. C'est la manière de comment les histoires sont racontées. Donc, ça va être... tu vas pouvoir prendre ton temps sur développer des personnages, développer des émotions, développer des messages aussi à travers la narration. Et c'est plus vraiment le format d'écriture et de comment les cases sont agencées, plus que par le côté couleur. Par exemple, dans Akimbo ou dans Maritime Pride, je ne me gêne pas de temps en temps de me faire un petit kiff. Je vais placer des pages couleurs. Mais c'est plus pour le format manga, c'était vraiment pour le côté... le type de narration. Voilà, la narration et raconter une histoire dans ce format-là. J'avoue, moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est le fait que... Je me dis, si tu avais fait tout en couleur comme l'a dit Milk, je pense que déjà, comme tu l'as dit, tu as un cimetière de feutres énorme. Je pense vraiment, parce que quand tu fais Akimbo, au final, tu sais quelle couleur utiliser, mais du coup, tu les retransmets en noir et blanc. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Et ça, c'est un jeu où c'est difficile de jongler avec les ombrages. Même au niveau du découpage, je sais pas, mais moi, je me dis, si tu avais tout fait en couleur, je pense que ça... Il n'y aurait pas eu la même magie, je sais pas, à la lecture du bouquin et ce genre de choses, tu vois. Moi, c'est mon avis perso, parce que moi, je suis plus manga que bande dessinée. D'accord. Mais au final, ça se marie bien, je trouve. Surtout au niveau des ombres. Ouais. Et Yo, il a dit tout à l'heure que toi, c'était vraiment... disons ta marque de fabrique un peu. C'est ça, je fais beaucoup attention à tout ce qui est ambiance, la luminosité, parce que le choix des couleurs, pour moi, c'est super important, même dans le design de tes personnages. Par exemple, pour Akimbo, tu vas avoir la petite fille qui va avoir des tons très, très bleus, très, très froids, mais qui est super chaleureuse par son caractère, parce que c'est une petite fille, machin. Et Akimbo qui va avoir des couleurs plutôt chaudes, avec justement le orange, le jaune, tout ça, mais qui est toujours stoïque, qui montre très peu d'émotion. Et donc c'était, même dans le choix des couleurs en termes de perso, je fais grave attention à ça.